Bonjour mes très chers amis. Bien, alors je ne suis pas en retard pour ma vidéo sur l'Ukraine, bien au contraire. J'ai fait exprès d'attendre un petit peu puisqu'aujourd'hui en Ukraine, on célèbre le jour de la Constitution. Donc nous sommes le 28 juin et donc les Ukrainiens célèbrent leur Constitution. J'entends très souvent sur le sujet justement constitutionnel de l'Ukraine tout et n'importe quoi, notamment sur le fait que le président Zelensky ne serait plus légitime puisqu'il n'y a pas eu d'élection le concernant et que par conséquent, pour certains, il s'agit d'un coup d'État. Alors, c'est une aberration et c'est complètement faux. Il faut déjà savoir une chose, il n'y a pas que le président Zelensky qui n'a pas été réélu, il y a tous les maires, de toutes les communes, mais il y a également tous les représentants des oblasts qui n'ont pas été réélus, ainsi que les députés. Donc c'est en fait tout le personnel politique qui n'a pas été réélu depuis l'imposition de la loi martiale en Ukraine, depuis le début de cette guerre. Il faut savoir que la loi martiale n'a pas été simplement décrétée, elle a été également validée par la Verkhovna Rada, donc la Chambre des députés ukrainiens, et ce qui signifie que toutes ces personnes élues sont à aujourd'hui encore légitimes d'être élues, puisque le pays est sous loi martiale. Et ça s'entend très bien. Un pays qui est sous loi martiale ne peut pas organiser à aujourd'hui des élections, d'autant plus qu'en Ukraine, nous avons quand même plus de 5 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays et qui sont réfugiés un peu partout dans le monde, et notamment beaucoup en Europe, que vous avez des soldats sur le front qui sont en train de se battre, et que vous avez des territoires occupés. Comment pouvez-vous organiser des élections dans de telles conditions? C'est complètement absurde et nul. Donc, quand j'entends Mélenchon et les autres sbires qui disent qu'il faut absolument qu'il y ait des élections en Ukraine, quand j'entends que ce soit en fait l'extrême gauche ou l'extrême droite qui disent qu'il n'est pas légitime, il ferait mieux de regarder la constitution ukrainienne, il ferait mieux de réfléchir à deux fois dans le sens où, oui, effectivement, c'est tout à fait normal que les élections n'aient pas lieu actuellement en Ukraine, sachant que par ailleurs, nous voyons déjà les ingérences que commettent le génocidaire du Kremlin dans toutes les élections en Europe. Imaginez ce qui se passerait en Ukraine. Donc, en absurdie, on arrête, on devient un peu réaliste et on comprend qu'effectivement, les élections ne sont pas possibles. Donc ça, c'est une chose importante dont je voulais vous parler aujourd'hui, car peu de personnes savent que tout le personnel politique en Ukraine n'a pas été renouvelé depuis le début de cette guerre, du moins la guerre à grande échelle, parce que sinon il y a eu des élections pendant la guerre, puisqu'elle a commencé en 2014. Mais voilà, ça me paraît important de le dire et de le rappeler pour que cesse cette désinformation concernant la légitimité de Zelensky et de son gouvernement, ainsi que la légitimité du personnel politique en Ukraine. Je profite également de cette vidéo pour dire que l'Ukraine est en train de gagner la guerre, et je ne suis pas la seule à le dire. Même aux États-Unis, on commence à avoir des voix qui disent que oui, c'est possible qu'ils gagnent la guerre. Trump est même impressionné par Zelensky. Et Merz a dit qu'effectivement, ils étaient en train de gagner la guerre. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, en Crimée, les choses s'aggravent de plus en plus sur les territoires occupés. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de ravitaillement alimentaire. C'est la panique en Crimée. Il y a des infrastructures militaires et pétrolières qui sont touchées tous les jours en Crimée. Mais il n'y a pas qu'en Crimée, puisque l'Ukraine continue son offensive
dans l'intérieur des terres de la Moscovie. Et Zelensky a promis que pendant 40 jours, il allait y avoir des choses qui seraient faites en Russie et sur les territoires occupés de l'Ukraine, y compris la Crimée, pour mettre à mal l'ennemi russe. Zelensky est en train d'étonner pas mal de personnels politiques occidentaux. Moi, je ne suis pas étonnée car je sais que la population ukrainienne est très résiliente et veut gagner cette guerre. Il ne veut surtout pas retourner sur le joug russe. Donc, il faut continuer à aider l'Ukraine qui, aujourd'hui, nous montre que le combat de David contre Goliath peut être en faveur de David. Ironie du sort, le président Zelensky est de confession juive. Mais voilà, cessons d'avoir en tête ce qui peut être propagé par la propagande russe également, parce que là aussi, les Russes essayent de faire croire que des infrastructures civiles sont touchées, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tout est lié au système pétrolier et de fabrication militaire également, ainsi que des infrastructures énergétiques. C'est un prêté pour un rendu, hein. C'est ce qu'il se passe également en Ukraine, et ce depuis plus de 4 ans aussi. On est rentré dans la 5e année de guerre intensive. Donc voilà, des victoires, des choses qui avancent, une opinion internationale qui est toujours aussi lasse, mais malheureusement, le temps qu'on n'aura pas d'effet Poutine et que les Ukrainiens s'en seront pas débarrassés, voire même les Russes, parce que en Russie, il commence à y avoir des voix dissonantes au Kremlin. Les gens se rendent compte ce que c'est que la guerre, puisque la guerre est maintenant aussi en Russie, et en Crimée, ils en ont plus que conscience. Donc voilà, il faut espérer que les choses avancent. Vous avez un Prigojine bis, puisqu'il demande à rencontrer Poutine pour lui expliquer ce qui se passe sur le front et qu'il faut qu'il arrête sa guerre. Celui-ci, je pense qu'il va lui arriver la même chose que Prigojine. L'ancien ministre de la Défense russe a été trouvé mort. Bizarrement, celui-ci a démissionné il y a peu de temps parce qu'il désapprouvait ce que faisait Poutine. Donc là aussi, ça se lézarde. Il faut croire que certains Russes vont enfin peut-être bouger. Mais quoi qu'il en soit, il faut que nous soyons toujours derrière l'Ukraine. L'Ukraine qui continue à se battre et qui fait tout, mais vraiment tout aussi pour gagner ces galons de superpuissance militaire, et elle les a gagnés parce que à aujourd'hui c'est la meilleure armée d'Europe, et j'aurais tendance à dire même la meilleure armée du monde, compte tenu de ce qu'elle est capable de mettre en œuvre, d'innover. Et c'est une armée agile, une armée qui n'est plus simplement dans le temps du format des armées du XXe siècle. Elle a compris ce qu'était le XXIe siècle et elle se sert des technologies du XXIe siècle. C'est vrai que ce sera une première, et malheureusement, c'est toujours en temps de guerre que le matériel militaire se développe, avance, point de vue technologique, mais nous n'en serions pas là si Poutine n'avait pas décidé d'envahir l'Ukraine. Les Ukrainiens n'ont rien demandé, ils demandaient que la paix, vivre tranquillement chez eux. Donc voilà, la paix, elle peut se terminer, la guerre peut se terminer rapidement si justement la Russie décide de sortir toutes ses troupes de partout, y compris sur le format 1991, c'est-à-dire
Crimée y compris. Il est temps que le pouvoir russe, ceux qui sont autour de Poutine, fassent pression pour arrêter cette guerre en Ukraine. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Nazi, Smers, Vorem, Ukraini, Ponadouce.